parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, dans le contexte d'Ésaïe 1, le verset 4, Ellen White a écrit « Le prétendu peuple de Dieu s'était séparé de Dieu, avait perdu la sagesse et avait perverti sa compréhension. Ils ne voyaient pas très loin, car ils avaient oublié qu'ils avaient été débarrassés de leurs péchés passés. Ils avançaient nerveusement et de façon hésitante dans les ténèbres, cherchant à effacer de leurs pensées le souvenir de la liberté, de l'assurance et du bonheur de leur ancienne propriété. Ils se précipitèrent dans toutes sortes de folies présomptueuses et téméraires, se placèrent en opposition aux providences de Dieu et augmentèrent la culpabilité qui était déjà sur eux. Ils écoutèrent les accusations que Satan avançait concernant le caractère divin et représentaient Dieu comme dépourvu de miséricorde et de pardon. Texte tiré du livre The SDA Bible Commentary, commentaire biblique adventiste au volume 4, le chapitre Ésaïe 1 à la page 1137. À méditer, comment pouvez-vous vous laver? Que signifie cette expression? Voir Philippiens 2, les versets 12 et 13. Comment Jésus s'est-il adapté, a-t-il développé et appliqué le champ d'amour de la vigne? Matthieu 21, les versets 33 à 45, Marc 12, les versets 1 à 12, Luc 20, les versets 9 à 19. Quelle leçon l'histoire ci-dessus donne-t-elle à nous autres, adventistes du 7e jour? Quel est le lien entre le pardon que Dieu propose et la transformation qu'il accomplit dans nos vies? Laquelle vient en premier? La transformation puis le pardon ou le pardon puis la transformation? Et pourquoi est-il important de savoir lequel vient en premier? Dans la citation ci-dessus, Ellen White dit que les gens se sont placés en opposition aux providences de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? Résumé. Quand le peuple de Dieu l'oublie et considère ses bénédictions comme un dû, il leur rappelle qu'ils doivent rendre des comptes au sujet de l'alliance qu'ils entretenaient avec lui. Avec clémence, il leur fait remarquer leurs conditions, les avertit des conséquences destructrices qu'ils encourent s'ils abandonnent sa protection et les exhorte à le laisser les guérir et les purifier. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.